Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne francinfo.fr. Alors évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Ça sera beaucoup plus pratique pour que vous puissiez recevoir mes vidéos. Bien, nous sommes mardi 18 mai. Alors, incroyable, on va parler de Darmanin. Donc, 2 semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, des milliers de policiers doivent se rassembler devant l'Assemblée nationale à Paris, à l'appel des syndicats qui veulent plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Voilà. Ils nous disent d'ailleurs, les policiers sont là pour vous servir, pas pour mourir. Bien. L'ensemble donc des syndicats appelle les citoyens à venir les soutenir lors du rassemblement prévu de 13h à 15h, voilà, donc à Paris. C'est une chose. Mais alors, c'est là où c'est complètement fou, Gérald Darmanin a annoncé donc hier sa présence à la marche citoyenne des policiers prévue donc pour demain. Je vais vous lire, je serai présent lors de cette manifestation, parce que c'est autant une manifestation pour la République que celle des policiers, a-t-il déclaré au micro de BFM TV. Mais voyons. La colère des policiers est légitime quand ils sont attaqués sans cesse par une partie de la classe médiatique. Ah ouais. Lorsqu'ils ont connu depuis 10 ans le terrorisme dont ils ont été les premiers ciblés, et quand ils ont connu un an de violence de la part des Gilets jaunes tous les samedis. Bien. Donc, réfléchissez. Darmanin va donc manifester contre sa propre incompétence et celle du gouvernement qui a libéré quand même au moins 13 500 détenus durant le printemps dernier, à cause du Covid, soi-disant. Et voilà. Quel bel exemple de récupération politique. C'est pas gérer une crise. Vous voyez, il court après l'émotion. Il se met dans le sens du vent pour hurler avec les autres, mais alors que c'est lui-même le responsable. On est d'accord ? Bien. Il est bon d'ailleurs de rappeler que des policiers à la retraite de tout grade se sont exprimés dans une lettre ouverte, à l'instar des 2 tribunes des militaires, concernant l'insécurité dans l'Hexagone. Voilà. Le directeur de la police nationale leur a indiqué que ce courrier fragilisait davantage l'institution plutôt qu'il ne la renforçait, bien sûr. Ils étaient quand même au nombre de 93 et ils ont dénoncé cette insécurité et ils ont lancé une pétition qui recueille maintenant 43 000 signatures quand même. Donc, on voyait, c'est des choses qui sont quand même très, très d'actualité. Moi, je vous en ai souvent parlé en parlant des violences dans les banlieues, insécurité, immigration. Vous voyez bien qu'on est arrivé pratiquement à un stade ultime. Voilà. Bien. Une chose. Deuxième incroyable, la France a effacé les 5 milliards de dettes du Soudan. Oui. Vous m'avez bien entendu. Il y a une rencontre internationale fructueuse qui a organisé la France pour le Soudan. Et il y a des promesses de milliards de dollars. C'est un sommet qui est organisé au Grand Palais, construit sur le Champ de Mars, et qui réunit une quinzaine de dirigeants d'États africains, européens et du Golfe, ainsi que des organisations internationales. Alors d'abord, Bruno Le Maire a ouvert le bal dans la matinée, indiquant un prêt de 1,5 milliard de dollars, soit 1,2 milliard d'euros, pour aider le Soudan à solder son arriéré de dette avec le Fonds monétaire international, le fameux FMI. Voilà, c'était dans le cadre d'un forum des affaires France-Soudan, voilà, organisé par le MEDEF. Ah, bon, voilà. Puis, Emmanuel Macron s'est exprimé en faveur d'une annulation pure et simple de notre créance envers le Soudan, qui s'élève à près de 5 milliards de dollars. Le président français en avait fait la promesse au Premier ministre soudanais lors de sa visite en France en septembre 2019, 6 mois après la révolution qui avait chassé du pouvoir Omar el-Béchir et mis fin à 30 ans d'un règne sans partage. Ça me fait hurler. On va effacer les 5 milliards de dettes et on va lui encore reprêter 1,2. Rappelez-moi, le Soudan, membre du Soudan, est depuis 1969, membre de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique.
Langue officielle, c'est l'anglais et l'arabe. Rien à voir avec la France. Ce n'est même pas une ancienne colonie. Hein. Mais comme on n'est plus à quelques milliards de dettes, voilà, on prête, on donne. Hein. Et l'ancien colon anglais, qu'est-ce qu'il donne? Bah lui, rien. Hein, voilà. Nous, on est des bons hein, dans le monde entier. Hein. On paye à outrance pour tous, même si ce n'est pas nos anciennes colonies. Hein. On peut peut-être rappeler que la dette publique française a doublé en passant de 60% du PIB à 116%. Alors c'était 60% en 2002, on est passé à 116% en 2020 et notre dette atteint un montant astronomique de 2,650 milliards. Donc 5 milliards de plus, 5 milliards de moins, de toute façon. Hein. On se récupérera sur vos comptes en banque et sur vos retraites, on est d'accord hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que 5 petits milliards dans le tonneau des naïfs de la dépense publique? Mais Emmanuel Macron a-t-il conditionné l'annulation de la dette soudanaise et l'octroi d'un prêt avantageux au retour des migrants soudanais illégaux? On pourrait dire, on vous aide, mais vous reprenez tous les Soudanais qui ne sont pas régularisés, vous les reprenez chez vous. Ben non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est obligé de se garder ces gens qui n'apportent rien au pays, et en plus, on paye pour là-bas. Voilà. Hein. Rappelez-vous quand même que la France a signé avec enthousiasme le pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Bon, on voit comme elles sont sûres. Hein. Alors pour être irrégulières, elles sont régulières. Hein. Régulièrement, on a des milliers de personnes qui arrivent en France. Voilà. Bon. Je clôt ces délicats problèmes. Samedi dernier, samedi 15 mai, Lyon, sur la place du Colonel Lyotet, il y a eu un rassemblement pour les libertés avec la présence exceptionnelle de nombreuses personnalités que vous retrouvez souvent dans des vidéos YouTube. Hein. Donc, une pointure, le docteur Alexandra Henrion-Claude, Richard Bounty, le fameux Ricardo de François, Francis Lalanne, Jean-Marie Bigard, Chloé Framery, qui fait l'info en question, le docteur Denis Agret, des musiciens du groupe Manu, Pierre-Jean Chalençon pour la défense des restaurateurs, et Frigide Barjot, voilà. Mais seulement 500 personnes pour une ville comme Lyon. Vous voyez, à quand l'union du peuple français pour lutter contre ces criminels? Il faudra rester bien éveillé. Hein, bien éveillé. Bientôt, ces gens voudront vacciner nos enfants jusqu'à 6 mois. Vous vous rendez compte? Jusqu'à 6 mois. Pour une maladie qui fait 0,00 de mort. Incroyable. Donc, je vous mettrai le lien, je vais vous mettre le lien de la vidéo qui résume, si vous voulez, ce qui s'est dit sur cette manifestation qui s'est passée dans ma bonne ville de Lyon. Voilà. Maintenant, quelque chose de très douloureux, vous avez vu une maman avec sa fille. Très, très, très compliqué. On a souvent parlé de ce qui s'est... Bon, ça s'est passé à Ivry. Un ado de 14 ans écroué pour le meurtre de Marjorie. Alors vous voyez des photos pour Marjorie, ni oubli ni pardon. Oui, mais oui. Donc c'est un jeune garçon, il n'a pas 15 ans, il s'est retrouvé dimanche soir en prison. Hein. Il a porté un coup de couteau mortel à Marjorie, 17 ans. Ça s'est passé vendredi dernier. Voilà. Bon, il y avait un contexte de dispute sur les réseaux sociaux. L'adolescent était en train de jouer au foot dans sa cité. Il est interpellé par un groupe de 4 personnes. Il y avait cette victime, donc 14 ans, avec son frère jumeau, un copain et une petite sœur aussi de 14 ans. Oui, elle avait 17 son frère jumeau, le copain et une petite sœur de 14 ans. Alors, je sais pas, toi, tu parles mal aux filles. Bon, il y a une bagarre. L'adolescent, il est tout seul, il s'est pris quelques coups. Bon, il est rentré chez lui. Son père était absent. Je crois que ce jeune garçon est, élevé seul par son père. Il n'y a pas la maman, je crois. Hein. Et voilà. Donc, il a pris un couteau de cuisine, il le cache dans son t-shirt. Et puis, avait-il vraiment l'intention de tuer quelqu'un ou s'armait-il pour se protéger, voyez, pour se donner une constance, une attitude, voyez. Et puis, il tombe sur cette fameuse Marjorie. Il lui porte un coup de couteau au niveau de la poitrine. L'aorte est tranchée. La victime meurt peu de temps après. Voilà. Donc, c'est un enchaînement d'événements. Hein. On ne va pas non plus rajouter. Hein. Voilà. Hein. Donc évidemment, il avait pris les transports en commun pour aller rejoindre sa mère à Massy, vous voyez, donc la maman habitait ailleurs. Hein, et ce n'est pas la première fois que le adolescent de 14 ans avait affaire à la police. Il avait été placé en garde à vue par le passé pour un attroupement
classé sans suite, voilà. Casier judiciaire était vierge. Et bien voilà. Et ben évidemment, je vous dis pas, dans le quartier, etc., ça fait quand même une onde de choc. Et puis alors c'était très émouvant de voir la grande sœur et la maman, hein, qu'est-ce qu'elle disait, cette pauvre maman, qui doit être d'origine antillaise, hein, je crois. On ne connaît pas l'origine ethnique, si vous voulez, du jeune garçon, hein, mais dit, ce n'est pas normal, cette violence, la normalité, c'est de se parler, pas de régler les problèmes par la violence. La sœur, on rajoutait en disant, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un western, dans les téléréalités, il faut arrêter de prendre des vies. Et oui, les meurtriers ont aussi une famille, vous vous retrouvez avec votre fils de 14 ans qui va se retrouver en prison, qui a tué quelqu'un, c'est complètement... Vous voyez, j'en ai souvent parlé de cette violence. C'est tellement banalisé. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on a pris tellement l'habitude de tuer des gens par écran interposé. Vous voyez, et vas-y, j'ai une mitrailleuse, et je tue, j'ai des jeux vidéo où je passe mon temps à tuer des gens, etc. etc. Et du coup, on passe du virtuel à la réalité, et voilà, comme dans un film, comme dans un rêve. Hein, et plutôt comme dans un cauchemar d'ailleurs. Voilà. Donc c'est très... Et on peut plus... L'éducation actuelle fait qu'on ne peut plus rien dire aux enfants, enfin, aux jeunes ados, ils ont leur langage à eux, ils sont dans leur monde, et c'est très compliqué. Et donc il faut vraiment mettre des garde-fous maximum pour éviter cette violence, ces phénomènes de bande. Toi, t'es pas de mon quartier, je te fais la guerre, je te casse la gueule parce que t'es venu dans mon pâté de maison. Mais attends, le quartier n'est pas plus à toi qu'à d'autres. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ces histoires où en France, on a des zones, voire des zones de non-droit, où même un médecin ou un pompier ne peut pas venir pour secourir une personne parce qu'il vient dans ton quartier. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bon, Enfin bon. Alors, maintenant, on va arriver à M. Bayrou. Ah, il a le pompon, lui. Le haut-commissaire au plan, M. François Bayrou, a présenté un plan de relance de la natalité française. On se serait cru aux actualités françaises, si vous voulez, des années 60, hein, avec le général de Gaulle, des lunettes en écaille, et le ballet des déesses noires qui arrive à l'Élysée, voilà. Hein. Maintenant, bon, on a Castex, remarqué, avec son costume trop petit, mais bon. Alors que dit le haut-commissaire? Pas grand-chose de neuf. Il manque 40 à 50 000 naissances par an pour permettre un vrai renouvellement des générations dans un système qui fait payer les jeunes pour la retraite des vieux. Hein. C'est la célèbre retraite par répartition que le monde nous envie, oui, que le monde entier nous envie, au même titre d'ailleurs que l'éducation nationale et la sécurité sociale. Hein. Enfin bon, on a vu qu'on n'a pas fait des étincelles durant cette année de crise Covid. Voilà. Alors, il n'y a que la solution, c'est la jeunesse. Hein. Donc, il faut qu'on ait des jeunes pour payer pour les vieux. Alors, soit on la fabrique, soit on l'importe. Hein. Donc, Bayrou, il ne se mouille pas, hein, vous voyez, centriste, sens du compromis, hein, c'est un politique, on mélange. Il faut un mélange d'incitation à la natalité et de l'immigration, voilà. Hein. Alors, certains voudraient surtout beaucoup d'immigration, donc on va faire un accueil inconditionnel de tous ces zodiaques. Hein. Mais vous savez, tous les gens qui sont dans ces zodiaques, ce sont tous des ingénieurs, oui, des ingénieurs atomistes, polyglottes, qui viennent jusque sur nos côtes chercher avec bienveillance une patrie d'adoption. Hein. Voilà. Mais Bayrou nous dit quand même, c'est pas une solution viable parce que l'immigration... l'impact sur la démographie n'est pas immédiat. Bah oui, hein, quand on importe 99% de garçons, ils ne vont pas se reproduire entre eux. Il faut trouver quand même des femmes européennes qui en veulent bien. Alors bon, à moins de les violer, l'effet sur la démographie n'est pas immédiat. Hein. Et puis, il reconnaît quand même qu'il y a des difficultés sociales et culturelles. Hein, qu'avec de beaux mots, cette chose est dite. Hein. Voilà. Évidemment, on ne peut pas s'en remettre à la fécondité des ménages français, car on a perdu l'habitude de faire des enfants en France. On fait 1,7 enfants en moyenne. Et voilà. D'ailleurs, tout est fait. Une mère de famille nombreuse, c'est presque mal vu, vous voyez. Hein. Elle ne travaille pas, elle reste à la maison. Ah ouais, parce que elle se tourne les pouces à la maison. Hein. Voilà.
Ensuite, elle renonce à une carrière. Hein, c'est très important, la carrière. Hein. Son mari doit la battre à la maison, ou alors elle est bête comme une valise. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Et puis alors, l'empreinte carbone, vous vous rendez compte, si on fait 4, 5 ou 6 enfants, mais c'est monstrueux. Hein, c'est un vilain geste pour la planète. Voilà. Puis, c'est vrai que, rétrospectivement, tous les régimes qui ont glorifié la maternité, c'était généralement d'affreux régimes totalitaires, on va dire nauséabonds et à l'origine des heures les plus sombres. Voilà, hein, dans les pays totalitaires, on aime bien aider la mère au foyer et les naissances. Voilà, hein. Donc, on peut que saluer évidemment que Bayrou ait quand même dit attention à l'immigration de peuplement. Voilà, hein. On peut quand même regretter que la France ne soit pas capable de se renouveler elle-même. Mais c'est simplement aussi qu'il y a une paupérisation de sa population qui fait que élever des enfants, les élever dignement pour qu'il ne leur manque rien, ça coûte des sous. Hein, ça coûte des sous. Hein. Et notre modèle de société est quand même assez spécial, un peu fou d'ailleurs. On rembourse les avortements, mais on n'aide pas les ménages, vous voyez. On passe son temps à vous parler de parité, on fait des plans de parité pour les intégrer dans le travail, salaire égal, etc. Il faut qu'il y ait tant de pourcentage de femmes dans la politique et tout. On peut le comprendre, mais on les empêche de rester à la maison. On leur enlève la possibilité matérielle, si elles le veulent, de fonder, de maintenir un foyer. Une personne peut très bien dire moi j'ai envie de m'occuper de mon foyer, d'avoir 2 ou 3 enfants, de m'en occuper, de les aider pour les devoirs, etc. etc. et se complaire dans le travail d'une mère au foyer. Hein. Voilà. D'ailleurs, Marion Maréchal déclarait il y a 2 jours, je crois, que la France de 2050 risquait, si l'on continue sur cette lancée, d'avoir un peuple de souche, nous les Gaulois, entre guillemets, minoritaires. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, s'en félicitait ce week-end devant un parterre de gens de mon âge qui sont enchantés d'applaudir à leur propre disparition. Il nous expliquait qu'on va être créolisés, on sera tous métissés, si vous voulez. Voilà, hein. Donc ça sera la France de 2050, voilà. Donc, tout dépend de ce qu'on fera très prochainement et quelle décision on prendra et pour qui on votera dans un an. Voilà. Hein. Mais enfin, on entend tellement des bêtises. Hein, on est compte. Et oui, selon les statistiques, on n'arrive pas à équilibrer le rythme des morts et des naissances pour une saine démographie. Mais évidemment, si on ouvre les frontières au pays du tiers-monde, ça va être essentiellement des musulmans qui vont venir et la courbe va vite se redresser. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, quand on fait des expositions pour la journée de la femme, j'ai vu un article qui parlait d'une exposition à Toulouse pour la journée internationale de la femme. On voyait toujours des femmes libres dans plusieurs corps de métier, tous plus responsables, avec uniforme, sans uniforme, etc. Hein. Tout cela pour bien montrer que la mère de famille, elle, n'est pas libre, vous voyez, elle est sous la domination, sous la tutelle de son mari, donc il faut absolument qu'elle aille travailler à l'extérieur. Hein. Voilà, même si c'est se prostituer pour 900 € par mois, mais elle travaille, ma femme travaille, bon, voilà. Dans l'esprit bourgeois, des modernes, l'esprit de confort, la femme libérée est instruite, elle choisit quand elle veut d'avoir un enfant ou d'avorter, même au 9e mois, s'il le faut, voilà. Hein. Et puis vous voyez dans le métro, vous voyez des femmes avec des poussettes, avec une ribambelle d'enfants autour d'elles, voilà, qui vont faire des ménages, généralement évidemment des gens issus d'une population immigrée, qui sont souvent peu instruites, hein, mais c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, qui n'ont pas ou peu de loisirs, et souvent en raison de leur religion, n'ont pas le droit d'avorter.
par quoi leur religion ou par soumission parce que leur mari ne veut pas. Ce sont donc des bonnes pondeuses laborieuses. Voilà. Hein. Alors, j'ai l'impression que François Bayrou nous fait un tableau caricatural. On ne va pas améliorer la politique familiale, car il est convenu que la Française blanche est instruite. Il faut qu'elle soit en entreprise grâce à la parité, et puis elle est faite pour avoir un métier qualifié, et accessoirement élever un enfant. Bon, c'est bien pour les hormones d'en faire un au moins, vous savez, c'est comme pour les portées des chiens, on a l'impression qu'il faut faire un enfant, parce que c'est une mode. Puis même quand on est homosexuel, et ben on en adopte un. Et puis il faut, pour faire beaucoup de gosses, et ben on laisse faire ça aux immigrés, qui vont nous faire de tas de petits Français qui ne seront pas intégrés. C'est pas sûr qu'ils pourront se former aussi à la vie et aux études. Et ben, c'est pas pour ça qu'ils auront du travail. On voit ce qui se passe actuellement dans nos banlieues. On n'est pas capable de donner du travail à tout le monde. Et donc, ben, s'ils n'ont pas de travail, c'est des bouches inutiles à nourrir. Et c'est pas avec ça qu'on va payer les retraites. Voilà. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que toutes ces théories, ce sont des choses qui peuvent se faire quand on est en économie de plein emploi, mais pas quand on a des millions et des millions de personnes qui sont à la remorque de ceux qui travaillent. Et quand vous avez un salarié qui paye 2 chômeurs et 2 retraités, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc attention, attention, ils essayent. On a quand même 400 000 immigrés de plus chaque année, hein, entre les légaux et les non légaux. Et ils vont bien nous faire des enfants. Vous voyez, on essaye de vous faire avaler la couleuvre. Comment dire ? On essaye de vous faire avaler le fait que l'immigration, vous voyez, c'est bien pour la France, parce qu'il vous faut des jeunes qui vont cotiser. Ils vont surtout cotiser au Pôle emploi, ils vont toucher du RSA, et puis ça avancera pas. Ça avancera pas plus. Donc, c'est complètement fou et incroyable. Mon mot du jour, c'est incroyable. Incroyable pour le Soudan, incroyable pour Darmanin, incroyable malheureusement la violence dans nos banlieues avec les enfants, et puis incroyable avoir recours à l'immigration pour améliorer la natalité. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle, n'oubliez pas surtout de vous inscrire sur le site francinfo.fr. Vous avez tous les liens, vous avez tout sous la vidéo que vous retrouvez sur YouTube ou sur ma page francinfo.fr. Voilà, hein. Donc faites le nécessaire et surtout partagez, faites connaître. Si vous trouvez que je vous dis quelques idées intéressantes et de bon sens surtout, j'ai d'une bonne volonté et je pensais avoir du bon sens. Et puis voilà, on est d'accord ? Et bien allez, je vous laisse faire, je vous laisse vous inscrire. Je vous salue et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, inscrivez-vous et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.